Êtes-vous curieux de connaître votre temps restant réel? Après l'âge de 70 ans, chaque année devient de plus en plus précieuse. En réalité, votre corps vous communique déjà votre espérance de vie potentielle. Alors que certaines personnes dans la soixantaine continuent de se sentir vibrantes, fortes et énergiques, d'autres commencent à ralentir en raison de problèmes de santé et de fatigue. Quelle est la différence? Il apparaît fréquemment dans quelques indicateurs importants. Des indices subtils mais puissants qui peuvent vous aider à prédire l'avenir. Nous discuterons dans cette vidéo de 7 indicateurs qui peuvent indiquer combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans. Ceux-ci sont basés sur des modèles réels que les scientifiques et les professionnels de la santé ont observés chez des personnes ayant une vie longue et en bonne santé. Ce ne sont ni des conjectures, ni des mythes. Vous saurez exactement quoi rechercher dans votre propre corps et mode de vie à la fin de ce film, et plus important encore, vous saurez comment augmenter vos chances de rester en bonne santé et de vivre plus longtemps. Vous pourriez manquer des détails mineurs qui pourraient avoir un impact significatif sur votre avenir, alors faites attention jusqu'à la fin. Une fois que vous serez conscient de ces indicateurs, vous saurez exactement où vous en êtes et quels ajustements vous pourriez avoir besoin de faire pour vivre plus longtemps. Allons-y maintenant. Signe premier, la tumeur de Seward. Fils premier, à quelle vitesse vous marchez? Votre alimentation, vos dossiers médicaux ou même votre ADN ne cachent pas l'un des prédicteurs les plus puissants de votre espérance de vie après 70 ans. C'est beaucoup plus simple. À quelle vitesse vous marchez? Selon les études, ceux qui marchent de manière régulière et rapide jusqu'à leurs 70 ans et au-delà vivent généralement plus longtemps que ceux qui ralentissent considérablement. Cela est dû au fait que le rythme de marche est fortement lié à la santé cardiovasculaire, à la force musculaire, à la santé générale et même à la santé cérébrale. Considérez deux individus, Joe et Frank, qui ont tous deux 75 ans. Joe marche tous les matins, se déplace à une vitesse constante et n'a aucun problème à monter les escaliers ou à traverser la rue. Il se déplace avec confiance, équilibre et fluidité. En revanche, Frank était autrefois assez actif mais a considérablement ralenti ces dernières années. Il prend de nombreuses pauses, a du mal à suivre les autres et se sent parfois instable sur ses pieds. La diminution de la vitesse de Frank peut indiquer que sa santé se détériore, mais le rythme de Joe indique que son corps fonctionne encore normalement. Ce n'est pas seulement le vieillissement qui rend une marche lente et tremblotante. Cela peut indiquer des problèmes sous-jacents tels que des problèmes circulatoires, une faiblesse musculaire ou même un stade précoce de détérioration neurologique. Votre résilience entière se détériore lorsque vos jambes, qui servent de fondation, commencent à faiblir. La bonne nouvelle, vous pouvez augmenter votre vitesse de marche. Vous restez plus fort, pas, plus vous marchez. Ne négligez pas votre ralentissement si vous l'avez remarqué. Commencez par prendre de petites mesures pour augmenter votre force, comme marcher davantage, soulever des poids légers ou effectuer des exercices simples pour les jambes. Parce qu'en fin de compte, la rapidité avec laquelle vous traversez la vie pourrait en réalité vous en dire beaucoup sur la durée pendant laquelle vous continuerez à bouger. Ainsi, soyez attentif à votre rythme. Cela peut être l'approche la plus simple pour surveiller votre longévité. Votre force de préhension est le deuxième signe. Il se peut que vous soyez surpris d'apprendre à quel point vous serrez la main, plus que vous ne le réalisez pour votre avenir. Selon les recherches, l'un des indicateurs les plus évidents de la vitalité générale chez les personnes âgées est la force de préhension. Une prise ferme et solide indique un système nerveux sain, des muscles forts et une circulation adéquate. Inversement, une prise faible ou en déclin peut indiquer une faiblesse, une perte musculaire, voire un risque accru de problèmes de santé. Considérez Robert, un homme de 78 ans qui prenait toujours grand plaisir à serrer fermement la main. Il menait une vie active, soulevait des poids légers et n'avait jamais de problème pour porter des courses ou ouvrir des bocaux. Walter, qui a également 78 ans, a commencé à remarquer que même des actions apparemment faciles, comme saisir un sac lourd ou dévisser le couvercle d'une bouteille, semblaient les plus difficiles qu'auparavant. Il pensait que c'était simplement l'âge, mais il ignorait que la détérioration de sa force de préhension était un signe d'atrophie musculaire, ce qui pourrait raccourcir son espérance de vie et augmenter son risque de chute et de blessure. Votre santé musculaire globale se reflète dans vos mains. Le reste de votre corps est probablement en train de s'affaiblir également si votre prise l'est. De plus, maintenir votre indépendance, votre niveau d'activité et votre résilience devient plus difficile à mesure que votre force diminue. La bonne nouvelle, cela peut être reconstruit. Vous pouvez garder vos muscles forts,
et votre prise ferme en effectuant des exercices simples comme tenir une balle de tennis, utiliser des pinces à main ou même porter de petits poids. Alors essayez votre prise pendant un moment. Ne le négligez pas si vos mains semblent plus faibles qu'auparavant ou si l'exécution de vos tâches quotidiennes devient plus difficile, parce que votre capacité à saisir les choses maintenant peut être un indicateur de votre capacité à vous accrocher à la vie dans les années à venir. Veuillez me faire savoir dans le deuxième commentaire ci-dessous si vous regardez toujours cette vidéo et si ces idées vous sont utiles. Pour vous assurer de ne manquer aucune vidéo, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Allons-y maintenant. Votre capacité à tenir sur une jambe est le troisième signe. La plupart des gens ne considèrent pas l'équilibre jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. Cependant, l'un des meilleurs indicateurs de votre espérance de vie est votre capacité à tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes. Selon les recherches, ceux qui ont des problèmes d'équilibre sont plus susceptibles de subir des accidents, de tomber et même de connaître une détérioration cognitive. Inversement, les personnes qui parviennent à rester équilibrées bien dans leurs 70 ans et au-delà mènent généralement une vie plus saine et plus longue. Considérez Carole et Nancy, deux femmes dans la soixantaine. Carole a toujours été impliquée, elle pratique le yoga, marche tous les jours et peut lever un pied du sol pendant quelques secondes sans trébucher. Inversement, Nancy n'a pas beaucoup réfléchi à son équilibre au fil des ans. Elle doit s'accrocher à quelque chose pour se maintenir debout, car elle commence à perdre l'équilibre dès qu'elle essaie de se tenir sur une jambe. Nancy n'est pas consciente que ce manque d'équilibre est plus sérieux qu'un petit désagrément. C'est un signe qu'elle pourrait perdre sa capacité à coordonner, à renforcer ses muscles et même à penser clairement. Des jambes solides, un système nerveux réactif et un cerveau sain sont nécessaires pour un bon équilibre. Il est essentiel d'agir si vous vous retrouvez à tomber plus fréquemment, à vous sentir instable en tournant rapidement ou à avoir besoin de vous accrocher aux meubles ou au mur pour vous soutenir. Le meilleur aspect ? Il est possible d'améliorer l'équilibre. Vous pouvez retrouver votre équilibre avec des exercices simples comme marcher sur la pointe des pieds, pratiquer le tai chi ou tenir sur un pied pendant quelques secondes chaque jour. Faites ce test maintenant. Levez un pied du sol et tenez-vous debout. Peux-tu le maintenir sans effort pendant 10 secondes ? Ne panique pas si ce n'est pas le cas. Cependant, ne le négligez pas non plus, parce que vous serez plus fort et plus stable dans les années à venir si vous faites plus d'efforts aujourd'hui pour améliorer votre équilibre. Vos habitudes de sommeil sont le quatrième signe. La qualité de votre sommeil nocturne a un impact significatif sur votre espérance de vie. Le sommeil est plus qu'une simple détente. C'est le moment où le corps se répare, le système immunitaire se renforce et le cerveau élimine les polluants. Selon les études, les personnes de plus de 70 ans qui dorment bien de manière constante ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé, mais celles qui ont des problèmes de sommeil sont plus susceptibles de souffrir de maladies cardiaques, de perte de mémoire et d'immunité affaiblie. Considérez Henry et Bill, deux gars dans la cinquantaine. Henry dort environ 7 heures chaque nuit, à une heure de coucher régulière et se réveille en se sentant rajeuni. En revanche, Bill passe des soirées agitées, se réveillant plusieurs fois, se retournant dans son lit et ayant parfois du mal à s'endormir du tout. Le corps d'Henry continue de fonctionner correctement, son esprit reste clair et ses niveaux d'énergie restent constants au fil du temps. Cependant, Bill commence à souffrir d'épuisement diurne, de confusion mentale et même de fluctuations de la pression artérielle. Tout cela est lié à la détérioration de la qualité de son sommeil. Ne l'ignorez pas si vous avez du mal à vous endormir, si vous vous réveillez fréquemment pendant la nuit ou si vous vous sentez épuisé même après avoir passé des heures au lit. Votre corps vous parle. De nombreux facteurs peuvent être liés à un mauvais sommeil. Le stress, une mauvaise alimentation, le manque d'exercice ou même des troubles médicaux non identifiés comme l'apnée du sommeil. La bonne nouvelle ? Il est possible d'améliorer la qualité du sommeil. Des ajustements simples peuvent avoir un grand impact, comme réduire le temps d'écran avant de se coucher, maintenir un horaire, prendre un peu de soleil naturel le matin, ou éviter les gros repas juste avant de se coucher. Le sommeil, c'est plus que simplement se reposer suffisamment. Il s'agit de maintenir une santé physique et mentale optimale. Alors soyez attentifs à vos habitudes de sommeil ce soir. Il est temps de faire des changements si vous vous réveillez épuisé, avez du mal à vous endormir ou sentez que votre sommeil a changé récemment. Parce que votre capacité à rester fort et en bonne santé dans les années à venir peut dépendre de la qualité de votre sommeil aujourd'hui. Commentez avec le numéro 4 pour me faire savoir que vous regardez toujours et si ces idées vous sont utiles.
pour vous assurer de ne manquer aucune vidéo, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Nous pouvons continuer à produire du contenu de haute qualité pour vous éduquer et vous élever grâce à votre soutien. Allons-y maintenant. Le 5e signe est vos habitudes alimentaires et votre appétit. L'un des meilleurs prédicteurs de votre espérance de vie après l'âge de 70 ans est votre alimentation. Une alimentation équilibrée et un appétit sain maintiennent la force de votre corps, la résilience de votre système immunitaire et votre vitalité. Inversement, une réduction brusque de l'appétit ou des habitudes alimentaires malsaines peuvent indiquer des problèmes médicaux sous-jacents ou même accélérer le processus de vieillissement. Pensez à deux femmes de 74 ans, Margaret et Suzanne. Margaret consomme une variété d'aliments frais et complets, apprécie ses repas et maintient son poids stable. Elle reçoit une bouffée d'énergie tout au long de la journée et aime cuisiner ses propres repas. Mais Suzanne a remarqué que son appétit a tout simplement diminué. Au cours de l'année écoulée, elle a involontairement perdu du poids, saute des repas et consomme des aliments transformés. Elle n'est pas consciente que sa diminution de l'appétit est plus qu'une simple altération mineure. C'est un signe d'alerte que son corps pourrait ne pas recevoir suffisamment de nutriments, ce qui pourrait affaiblir son système immunitaire, affaiblir ses muscles et ralentir son métabolisme. Chez les personnes âgées, une diminution de l'appétit est souvent associée à des problèmes de santé sous-jacents, tels que des changements hormonaux, des problèmes digestifs ou même des signes précoces de perte cognitive. De plus, votre corps commence à décomposer les muscles lorsque vous ne mangez pas assez, ce qui augmente votre risque de chute et de maladie. Il est crucial d'agir si vous avez remarqué des changements dans vos habitudes alimentaires, comme le fait de vous sentir rassasié trop rapidement, de perdre l'intérêt pour la nourriture ou de connaître une perte de poids inattendue. Rester rassasié n'est pas le seul aspect d'une alimentation saine après 70 ans. Tout se résume à fournir à votre corps la nutrition dont il a besoin pour fonctionner correctement. Ne négligez pas une diminution de l'appétit, concentrez-vous sur la consommation d'aliments complets et riches en nutriments et buvez beaucoup d'eau. Cela peut être un signe de votre corps qu'il y a quelque chose à examiner. Alors demandez-vous, aimez-vous toujours manger ? Consommez-vous suffisamment de fibres, de protéines et de bonnes graisses pour maintenir votre force physique ? Ou avez-vous remarqué une diminution de votre énergie et de votre appétit ? Votre force et votre indépendance future sont directement influencées par les aliments que vous mangez aujourd'hui. Après l'âge de 70 ans, la façon dont vous réagissez au stress peut en dire long sur votre espérance de vie. Le stress chronique a un impact sur plus que simplement votre humeur. Cela accélère le vieillissement, nuit à votre système immunitaire et augmente votre risque de maladie cardiaque. Inversement, ceux qui maîtrisent la gestion du stress maintiennent généralement leur santé, leur niveau d'activité et leur acuité mentale bien dans leur vieillesse. Considérez Richard et John, deux hommes de 76 ans. Comme tout le monde, John a des difficultés, des coups imprévus, des urgences médicales et des problèmes familiaux. Cependant, il a appris à les gérer de manière calme et posée. Il prend de grandes respirations, interagit avec les gens et évite de penser aux problèmes plus longtemps que nécessaire. Mais Richard s'accroche à sa tension. Il se sent accablé par de petites contrariétés, s'inquiète constamment des choses qu'il ne peut pas contrôler et se laisse souvent entraîner dans des schémas de pensée négatifs. Son corps finit par s'épuiser à cause de cette tension constante. Son niveau d'énergie diminue, la qualité de son sommeil se détériore et sa pression artérielle augmente. Le stress prolongé provoque une inflammation qui a été liée à presque toutes les principales maladies liées à l'âge, y compris les maladies cardiaques et la maladie d'Alzheimer. Ne le négligez pas si vous vous sentez souvent tendu, irritable ou émotionnellement épuisé. Vous pouvez prolonger votre vie en apprenant des techniques de réduction du stress, telles que la respiration profonde, l'exercice, la pleine conscience ou même le rire. Quand des difficultés surviennent, vous vous adaptez et continuez, ou laissez-vous le stress prendre le dessus et continuez-vous à vous inquiéter ? Ce n'est pas seulement votre santé mentale qui bénéficie de votre capacité à rester calme, à résoudre des problèmes et à vous concentrer sur ce que vous pouvez gérer. Cela a un impact significatif sur votre longévité et votre qualité de vie. Veuillez me faire savoir dans le 6e commentaire ci-dessous si vous regardez toujours cette vidéo et si ces informations vous sont utiles. Pour vous assurer de ne manquer aucune vidéo, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Nous pouvons continuer à produire du contenu de haute qualité pour vous éduquer et vous élever grâce à votre soutien. Allons-y maintenant. Le 7e signe est votre réseau social.
L'un des meilleurs prédicteurs de vos chances de vivre au-delà de 70 ans est la qualité de vos connexions. Les personnes qui ont des liens sociaux solides, que ce soit par des amitiés, la famille ou l'engagement communautaire, tendent à vivre plus longtemps et en meilleure santé selon de nombreuses études. En revanche, la solitude a été associée à des risques accrus de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et même de mort prématurée. Considérez Barbara et Eleanor, deux femmes de 78 ans. La vie sociale d'Eleanor est assez active. Elle aime passer du temps avec sa famille, participe à un club de lecture local et reste en contact avec ses vieux amis. Elle trouve un sens de connexion avec les autres autour d'elle, apprécie ses discussions et rit fréquemment. Mais Barbara est seule la plupart du temps. Malgré le fait qu'elle ait de la famille, elle ne communique presque jamais avec eux, et elle a perdu contact avec de nombreux amis au fil des ans. Au fil des mois, elle commence à se sentir seule, son humeur se détériore et sa santé générale commence à se dégrader. Le soutien émotionnel n'est qu'un aspect de la connexion humaine. Cela affecte directement le bien-être physique. Votre corps crée des substances chimiques qui soutiennent le bien-être général, vos niveaux de stress diminuent et votre cerveau reste actif lorsque vous interagissez avec les autres. Il est temps de faire un changement si vous avez remarqué que vous passez plus de temps seul, évitez les appels téléphoniques ou vous retirez des interactions sociales. Être entouré de gens tout le temps n'est pas nécessaire pour rester connecté. De petites actions comme reprendre contact avec une vieille connaissance, rejoindre un groupe avec des intérêts similaires ou développer la pratique des conversations profondes peuvent avoir un grand impact. Parce que les connexions que vous établissez maintenant non seulement vous rendent heureux, mais elles vous aident également à rester en bonne santé et à vivre plus longtemps à l'avenir. Dernier mot. Maintenant que vous êtes conscient de ces 7 indicateurs, prenez un moment pour réfléchir à votre situation actuelle. Avez-vous observé des changements mineurs qui pourraient être des signes d'alerte ou naviguez-vous dans la vie avec courage et assurance ? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez améliorer la plupart de ces paramètres, y compris votre vitesse de marche, votre force de préhension, votre équilibre, la qualité de votre sommeil, vos habitudes alimentaires, vos niveaux de stress et vos relations sociales. Votre avenir n'est pas prédéterminé et les décisions que vous prenez maintenant peuvent affecter de manière significative le nombre d'années qu'il vous reste à vivre. N'attendez pas qu'un médecin vous dise qu'il est temps de changer si vous savez déjà où vous devez vous améliorer. Commencez tout de suite. Augmentez la fréquence de vos promenades, développez vos muscles, priorisez un sommeil suffisant, maintenez des liens sociaux et apprenez des techniques de réduction du stress. L'objectif est de vivre mieux, pas seulement plus longtemps. Parce que la longévité se réfère finalement à la qualité de vie que vous avez pendant les années qu'il vous reste, et non pas seulement au nombre d'années qu'il vous reste. Nous apprécions que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous entendre. Dites-nous une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie dans la section des commentaires ci-dessous. Nous apprécions vos opinions, alors n'hésitez pas à les exprimer. Nous sommes grandement inspirés et encouragés en lisant vos remarques. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez trouvée divertissante et utile. Nous pouvons continuer à produire du contenu de haute qualité pour vous éduquer et vous élever grâce à votre soutien. Nous apprécions votre temps et espérons vous voir dans la prochaine vidéo.